Bonjour Luc Besson, merci beaucoup d'être avec nous. Après tant d'énormes succès, après tant de grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, voici The Lady. Et ça, c'est un film incroyable, c'est Aung San Suu Kyi et c'est une histoire d'amour que vous avez voulu raconter. Ah oui, une très grande histoire d'amour, sur un fond politique. Mais c'est vrai que la politique est accessible pour tout le monde sur Internet et via les journaux. C'est le travail des journalistes. Donc on savait quelque chose sur elle. Mais effectivement, peu de personnes savaient comment on devient Aung San Suu Kyi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis à cette femme émotionnellement de traverser autant de drames dans sa vie. Oui, c'est une personne fascinante. C'est ce que vous vous êtes dit. Je veux faire un film, je veux raconter cette épopée, je veux raconter cette histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour entre son pays et l'amour tout court. Oui, et puis l'amour de son mari. En fait, moi, je connaissais très peu. Michelle Yeoh, l'actrice, m'a amené le scénario, et j'ai découvert le film qu'on voit, et je suis tombé de mon siège, j'ai vraiment pleuré comme une madeleine, et je n'ai eu qu'une envie à la fin de la lecture, c'est de l'appeler, de lui dire, écoute, je veux faire ce film avec toi, quoi. The Lady, ouais. Extrait de la bande-annonce. Bonsoir chérie. Bonsoir mon ange. Vous allez me mettre la pression sur cette femme. Professeur Harris, votre visa a été annulé. Vous devez venir avec nous, à l'aéroport. Allez. N'avancez plus! C'est un homme! Tellement d'autres choses qui se passent ici. Je saurais même pas par où commencer. Allô? D'un garçon, maçon! N'avancez pas plus loin! Sous! Si tu meurs maintenant, les garçons perdent leur mère. Et ton peuple son meilleur défenseur. Je peux essayer quelque chose? C'est un peu l'histoire d'une course contre la montre. Course pour la vie. Puisque, évidemment, son mari est atteint d'une maladie incurable, il faut aller vite, et elle veut sauver son pays. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ce qui est très émouvant, en fait, dans le film, c'est que son père meurt à 3 ans. C'est un héros de la Birmanie, c'est vraiment le héros de l'histoire de la Birmanie. Et elle va démarrer sa vie sans son père, qui est l'âme de son pays. Et puis elle se marie à cet Anglais, ce qui est déjà assez compliqué puisque son père a chassé les Anglais de Birmanie et elle se marie avec un Anglais. Elle a 2 très beaux enfants, elle vit à Oxford. Et un jour, en pleine émeute de 88, les émeutes étudiantes, son pays l'appelle en réalité. Et c'est ça que je trouve le plus beau, c'est pas quelqu'un qui se déclenche, c'est pas une Jeanne d'Arc, c'est pas quelqu'un qui se déclenche par envie ou par pouvoir. Son peuple lui dit, vous êtes la fille du général, vous devez vous mettre dans les pas de votre père, vous devez emmener la nation vers la démocratie. Elle hésite beaucoup, et elle accepte, et à partir du moment où elle accepte tout ce qui va avec, tous les sacrifices, et elle est, depuis 30 ans, toujours dans ce combat, un combat avec la paix surtout, c'est-à-dire que c'est une grande défenseur de la paix, donc il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'armes, elle n'a jamais insulté personne, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Et elle met face à ces 280 000 militaires que de la compassion, que de l'amour, et c'est assez incroyable à voir. Oui. Quand son mari est malade, elle peut partir, elle peut lâcher son pays, elle peut aller le retrouver, elle peut aller retrouver ses enfants, elle est restée 10 ans sans les voir, et elle est prise dans ce choix terrible. Le choix terrible, vous savez, le choix de Sophie, il est terrible, mais il dure quelques secondes. Il va vous marquer toute votre vie. On vous demande de choisir dans un train qui emmène ses enfants dans un camp de concentration entre le fille ou le garçon. Le problème d'Aung San Suu Kyi, c'est que toutes les demi-heures, elle a la possibilité de prendre le premier avion. Les militaires mettent à sa disposition pendant 20 ans, lui disent, vous nous dites, vous partez quand vous voulez. Elle sait très bien que par contre, si elle part, elle ne reviendra jamais. Et elle a cette tentation, mais permanente. En plus, les avions décollent au-dessus de chez elle, donc elle les entend. Et c'est infernal. Cette scène incroyable et bouleversante parmi tant d'autres, où elle va traverser une ligne de mitraillettes pointées sur elle. Elle n'a pas peur, elle ferme les yeux. Ça, c'est une histoire vraie, qui est arrivée à Danubio, une petite ville birmane, où il y a
effectivement une colonne d'une quinzaine de militaires avec des armes et un capitaine qui lui dit voilà, vous restez où vous êtes. Et elle dit à tous ces membres de son parti politique, elle dit non, on est dans notre pays, on est libre, restez là. Et elle avance très tranquillement, enfin pas tout à fait tranquillement, mais elle avance avec son longi, avec son grand cou, avec ses fleurs dans les cheveux, et elle avance vers une quinzaine de canons qui sont pointés, jusqu'au capitaine qui va compter jusqu'à 3. Et puis je vous dis pas la suite. Ouais. Une autre scène incroyable, c'est évidemment le prix Nobel de la paix qui est remis en son absence. Et c'est l'émotion de ses enfants, de son mari. Et elle est là-bas, elle essaie d'écouter sur une petite radio. Alors ça, et elle va jouer un air de musique. C'est ça qui est incroyable. Ça aussi, piano. Ça aussi, pareil, c'est une histoire vraie. Pendant que près de 100 millions de personnes sont en train de regarder dans le monde à la télé la remise du prix Nobel, chez elle, il est 22h, donc il fait nuit à Rangoon. Elle est toute seule avec Mon Mon, qui est sa petite bonne. Et ils ont une radio qui est comme ça. Et ils entendent à la BBC World la remise du prix Nobel où elle n'est pas et où son fils va faire un discours. Son mari sait que son morceau préféré, c'est un canon de Pachelbel qui est joué par un orchestre philharmonique en direct à la télé. Et elle va accompagner cet orchestre à son piano à elle de nuit toute seule. Et c'est assez magique, ouais. Et c'est une histoire vraie en plus. Et ce sont des très très grands moments de cinéma aussi. C'est un grand film de cinéma. Vous avez même tourné parfois en caméra cachée des images à Rangoon, parce qu'évidemment c'était impossible. La junte est toujours là. Voilà, donc on a tourné avant de partir en Thaïlande. Donc les autorités ne savaient pas qu'on préparait un film sur elle. Donc on y a été comme touriste. Et on a fait des images d'ailleurs assez neutres, hein, mais... il y a 2-3 bâtiments qu'on n'avait pas le droit de filmer, qu'on a quand même réussi à filmer. Le Parlement birman, par exemple. Et cette fameuse pagode de Shwedagon qui fait, je crois, à peu près 200 mètres de haut, qui est tout en or, qui est magnifique. Et je voulais absolument qu'il y ait des images de la Birmanie. Il y a plusieurs centaines de milliers de réfugiés birmans à travers le monde. Et je voulais qu'ils puissent au moins voir leur pays sur grand écran. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Et... voilà, le film démarre d'ailleurs par quelques-unes de ces images. C'est un des pays les plus beaux du monde. Les comédiens. C'est non seulement un des pays les plus beaux, mais c'est probablement un des peuples les plus gentils que j'ai pu croiser. Ils sont d'une gentillesse et d'une bonté incroyable. Vous avez rencontré Aung San Suu Kyi, vous, Luc Besson? Oui, après le tournage, oui. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Elle ressemble à Michelle Yeoh, qui incarne une Aung San Suu Kyi incroyable. Alors, ce qui est amusant, c'est que Michel, pendant des mois, avait des cassettes, je dis bien des cassettes VHS, pas vraiment des belles VHS bien pourries. Et elle a, pendant des heures et des heures, regardé pour attraper la gestuelle d'Aung San Suu Kyi, le port de tête, la façon de marcher, même son accent d'Oxford. Elle a été jusqu'à attraper son accent. Donc, effectivement, c'est très troublant pour moi, alors que ça fait 4 mois que je viens de passer avec la fausse Aung San Suu Kyi dans la fausse vraie maison qu'on a fait à l'identique. J'avoue que la première minute, j'étais un peu perdu de savoir qui était qui et où était la réalité. Et puis très vite, au bout d'une minute, on voit qu'on a affaire à la vraie, on oublie le film. Et on a juste en face de soi juste une femme magnifique et d'une bonté. J'aime pas cette connotation religieuse, mais c'est vraiment... c'est une déesse, c'est une sainte, cette femme. Donc... qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des beaux êtres humains. Merci Luc Besson. C'est un grand film qui fait réfléchir, un hymne à la liberté, au courage aussi, avec ces scènes époustouflantes et cette mise en scène. Vous avez participé un petit peu, parce que toute l'équipe française, très sincèrement, 5 mois là-bas en Thaïlande, on regardait beaucoup votre chaîne. Merci. Et nous, on vous remercie beaucoup Luc Besson.